On va parler aujourd'hui principalement, il y a un concept qui s'appelle Shvut. Et il y a un concept qui s'appelle Shvut des Shvut. Donc Shvut, Shin, Bet, Vav, Tav. Shvut, si on veut traduire ça de façon très simple, c'est un interdit des Rabbanan. Avec un bête. Un vet, ouais. Shvut, c'est un interdit des Rabbanan. Shvut des Shvut, c'est un double interdit des Rabbanan. Comment Ça- dire le droit Hein? Comment dire le droit double interdit Shvut des Shvut, ou alors Très des Rabbanan, ou alors... Très des rabbinats, oui. Très, mais c'est de l'araméen. Donc, Ouais. Très, ça veut dire deux ouais. Donc, Shvut des Shvut, c'est un double Shvut. Je m'explique tout de suite, vraiment dans notre cas à nous. Je viens demander à un non-juif d'allumer un feu Shabbat. Si moi, juif, j'allumais un feu Shabbat, ça sera un issur deoraita. Le fait que ce ne soit pas moi qui le fasse, mais que je demande à un non-juif de le faire, de demander à un non-juif, ça transforme déjà la chose en derabanan. Ça veut dire, moi, j'ai un interdit d'allumer un feu deoraita, d'accord, minatora, d'ordre toraïque, mais j'ai un interdit rabbinique de demander à un goy d'allumer un feu. Ça va? Donc, de demander à un goy de faire quelque chose qui pour moi est deoraita, ça s'appelle shvut, un derabanan. D'accord? De demander à un goy de faire quelque chose qui pour moi est interdit derabanan, quelque chose qui pour moi-même c'est un shvut, quelque chose qui est interdit pour moi, derabanan. Alors ça s'appelle un double derabanan, un shvut des shvut. Je demande à un goy de faire quelque chose qui est en soi derabanan. Donc je fais un derabanan de derabanan. Ça s'appelle un double derabanan. Et vous allez voir qu'il y a des cas dans lesquels on permet, on autorise de faire shvut des shvut. Comme c'est très simple, c'est un double dérabanan, c'est-à-dire t'es même pas dans le dérabanan, t'es très, très loin du dérabanan. Il y a des cas où on va autoriser. Mais aujourd'hui, dans un premier temps, en tous les cas, on va se concentrer sur le shvut. Tout ce dont on parlait jusqu'à présent, on disait on n'a pas le droit de demander à un goy de faire quelque chose pour nous Shabbat, on était dans le shvut. Il n'y a pas de façon de demander à un goy de faire quelque chose Shabbat et que tu fasses un issour deoraita. Quand on dit dans les hôtels il y a des problèmes, quand on dit un goy qui vient pour toi allumer la lumière, tu n'as pas le droit de profiter de cette lumière, tout ça on est d'accord qu'on est dans l'ordre des Rabbanan. Pourquoi? Parce que bien que lui ce qu'il fait, s'il avait été juif, ça aurait été deoraita, mais moi de demander à un non-juif, c'est un shvut, c'est un interdit des Rabbanan. Maintenant, on va voir aujourd'hui quels sont les cas dans lesquels on autorise de faire un shvut des Rabbanan, de demander à un goy de faire quelque chose. Il y a des cas dans lesquels on permet, on autorise de demander à un goy de faire quelque chose, et ça veut dire qu'on peut même lui ordonner de faire cette chose-là. Ça veut dire qu'on peut profiter de la chose qu'il va faire. Alors, je vais commencer par un exemple, l'exemple le moins évident à autoriser, et après on passera aux exemples qui sont plus évidents à autoriser. Il y a un rave, il s'appelle le Haïtour. Si ça vous intéresse, Aïn, Yud, Tet, Vav, Resh. Haïtour, c'était l'un des Rishonim, le Haïtour. Il est rapporté par le Rama. Rabbi Moshe Isserles, Siman Resh Aïn Vav. Le Haïtour lui dit, tu sais, c'est vrai que c'est interdit de demander à un non-juif d'allumer une lumière Shabbat. Et même si tu lui dis par allusion, en tout cas tu n'auras pas de profiter de la lumière. C'est vrai, tous les cours qu'on a fait jusque-là, ils sont encore valables, dit le Haïtour. Il dit, mais quand c'est pour une mitzvah, il y en a qui autorisent. Genre, Seudat Shabbat, on est dans l'obscurité la plus totale, on vient à peine de commencer le repas, c'est pas on a déjà fini, puis maintenant c'est pour jouer, quoi. On a vraiment, on veut faire le repas. On est dans l'obscurité la plus totale. Ça dérange. Et bien, il y a des rabbinim qui disent, écoute, tu peux demander aux non-juifs d'allumer la lumière. C'est vrai que je parle maintenant d'un allumage qui serait deoraita, d'accord? D'allumer à l'époque où il y avait des filaments qui s'allumaient dans les lumières, ou d'allumer un feu, ou, d'accord? Quand c'est pour une mitzvah, c'est autorisé. Comme ça, le Haïtour dit. Pourquoi je vous demande de ne pas retenir trop cette halakha? Parce qu'en pratique, le Rama lui-même, il dit la plupart des poskim, des décisionnaires, ne sont pas d'accord avec le Haïtour. Donc même quand c'est pour une mitzvah, ne demande pas à un goy de faire un issour deoraita. Ne demande pas à un goy de faire un issour deoraita. Ne fais pas un seul shvut, même quand c'est pour une mitzvah. Et pourquoi malgré tout, alors je vous enseigne ça? Parce qu'il y a des cas où on va autoriser. Quand c'est shvut, pour une sorech mitzvah de rabbim, d'une collectivité. Ça veut dire, vous êtes... je vous donne l'exemple le plus simple. Moi j'ai le cas. Oui. Corona,
les fêtes chez moi, Rosh Hashanah, la lumière, elle s'est pas allumée. Tout le monde est en train de... Ils sont millionnettes. Tout le monde est arrivé et pas de lumière. Mais c'est de la nuit ou le jour? La nuit. La nuit. Et, Très bien, voilà, très bon exemple. On a ici affaire à une communauté. C'est pas pour une personne, c'est pour un rabbin. C'est pas pour s'amuser, c'est pour faire une tfila. Et on a donc quand c'est les tzorer, pas simplement mitzvah, mais les tzorer rabbin, les poskim, ashkenaz, de même Sfarad, ils tendent vers l'autorisation. Par exemple, je vous donne un exemple très très simple, l'exemple que tout le monde a quasiment accepté, c'est on s'aperçoit que le hérouv, il s'est cassé à un endroit donné. Ça fait que tous les gens qui portent dans cet endroit-là, ils commettent un interdit. Maintenant, les gens, ils ont quand même pas porté, oui, mais ils sont pas au courant que le hérouv il s'est cassé. Alors si je peux demander à un goy d'arranger le hérouv sans faire de Issour de Horaïta, ça sera beaucoup plus simple. Si je peux lui demander de faire un nœud, ce qu'on appelle un nœud de cravate, et que, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas le choix, la seule façon de pouvoir réparer le hérouv, c'est vraiment de faire un Issour de Horaïta, disent les poskim, tu demandes au goy de le faire, donc c'est shvut, c'est un seul shvut, il va faire un Issour de Horaïta, c'est un seul shvut, mais c'est des tzorer mitzvah, et c'est des tzorer rabbim, pour empêcher la collectivité de faire une avera. Donc, j'ai pas bien compris. Bien saisi. Comment c'est shvout, des shvout? Non, j'ai dit c'est un seul shvout. Il a un Ah, shvout. ça c'est un seul shvout. Je demande à un goy de faire un Issour de Horaïta, c'est un seul shvout. Mais comme c'est Tzorer mitzvah des rabbim, n'oubliez pas ce détail, sinon ça change tout. Des rabbim, c'est permis. On raconte une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très marrante. Et peut-être qu'on peut la comprendre vu cette halakha. On raconte qu'un jour il y avait le Rav Ovadia qui était quelque part et il n'y avait pas de lumière. Alors c'était une grande salle comme ça où il y avait du monde et tout, et il n'y avait pas suffisamment de lumière. Alors ils ont fait venir un goy, et à nouveau à ce qui paraît un béhémet, il y a des histoires, quand je vous dis en général Rav Ovadia, je sais ce que je dis. Là, vraiment, c'est une histoire qu'on raconte. Ça veut dire, je décline toute responsabilité. Et peu importe. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est pas l'histoire, c'est pas ce que Rav Ovadia il a dit dans l'histoire. C'est le cas. Ils font venir un goy. Le Rav dit au goy, écoute, on a du mal à lire dans cette pièce. Alors le goy fait preuve d'empathie. Oh, ça me fait de la peine pour vous. Alors le Rav lui dit, ouais, mais vraiment, ça serait bien qu'on trouve une solution. Ouais, vous avez raison, Kvodara Bémet. Ouais, j'aurais beaucoup aimé vous aider. À un moment donné, il paraît que le Rav lui dit, allume la lumière. Alors, les gens qui sont venus le voir, ils lui ont dit, on n'a pas le droit de dire à un goy de faire un ordre, de faire quelque chose d'interdit Shabbat. Il dit, un goy, on n'a pas le droit, mais un khmar, on a le droit. un animal, on aurait dit, il comprend rien, lui. Maintenant, évidemment que je ne pense pas que le Rav Ovadia il a pris ça au sérieux, même si l'histoire est vraie. À mon avis, il s'est plutôt reposé sur le fait, si vraiment l'histoire est vraie, il s'est plutôt reposé sur le fait que c'était un tzorer rabbim, et que mitzvah, et donc il a autorisé. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Rabbim, c'est combien de personnes? Il n'y a pas tellement de principes, mais disons, c'est pas quelque chose de particulier. C'est pas juste moi, ma famille. C'est il y a quand même du monde qui est intéressé, une communauté, quelque chose comme ça. Ça, c'était le premier point que je voulais vous dire. Ça, c'était le cas, voilà, vous avez vu, j'ai pas tellement aimé vous parler de ce cas. Pourquoi? Parce que voilà, bon, pas tout le monde a aimé ce cas, pas tout le monde a aimé et tout. Donc, mais sachez que c'est quelque chose qui existe. Par exemple, dans un grand Beth Midrash, il y a la lumière qui s'éteint. Vendredi soir, en hiver, la lumière s'éteint. Maintenant, tu as 800 Bachourim qui ne vont pas pouvoir étudier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est un besoin de rabbin. Et c'est un besoin de mitzvah. Alors, les poskim, ils disent, c'est permis. Le Rav Aaron Kotler, par exemple, il est autorisé. Le Rav Eliashiv, il dit, on devrait autoriser, mais c'est tellement malheureusement galvaudé aujourd'hui, le Inyan de demander au Goïm, qui dit, moi je préfère qu'ils étudient dans un autre Beth Midrash à côté. Mais il dit, mais Ikaradin, je suis d'accord qu'on peut. Pourquoi? Tzorer Rabbim, et à nouveau, pas qu'un juif radicien en face, de demander à un non-juif de faire. Ça, c'est le premier point. Maintenant, j'arrive au deuxième point qui est beaucoup plus évident, beaucoup plus simple. On est dans les halachot du malade. Siman Shin Kafret. Toutes les halachot du malade. On avait déjà parlé des halachot du malade. Maintenant, on va parler de l'aspect non-juif dans les halachot du malade. Vient le Shulchan Aruch et dit Chole Shenafal Mechamat Cholio Le Mishkav. Donc, un malade qui est alité tellement qu'il est malade.
Ve'en bo sakana. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de danger qui se projette. Haga, o sheyesh lo michush, shemistaer v'chala menu kol gufo. Shazaf al pi sheoler kenafal mishkav dami. Vous vous souvenez quand on avait parlé du malade, on avait dit quel type de malade a le droit de prendre un médicament Shabbat. C'est pas quelqu'un qui a juste un tout petit peu mal. C'est quelqu'un qui soit il est obligé d'être allongé, soit tout son corps il se sent patraque, vraiment très faible, très affaibli. Ok? Donc toute personne qui rentre dans le cadre de malade, ça veut dire soit il est alité, soit il a mal dans tout son corps. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a le droit de dire aux non-juifs, dit le Shulchan Aruch, de faire une melacha. On a le droit de dire aux non-juifs. Donc même pour un cholé, s'il y a une sakana, même un juif, il a le droit. Mais s'il n'y a pas de sakana, on a le droit de demander à un non-juif de faire. Qu'est-ce qu'on a le droit de demander à un non-juif de faire? Comment lui demander ça? Très bien, Comment lui demander? très bien. Dit le Mishnah Brura, afilu be melacha deoraita. Même une melacha deoraita, j'ai le droit de lui demander d'allumer un feu, j'ai le droit. Donc vous demandez quelqu'un qui est malade, même s'il n'est pas en danger, qui veut demander au goy il dit j'ai chaud, allume-moi la clim, il n'y a aucun problème, il a le droit. Après il dit Veu adin she'ar tzrachav, kegon leefot ou lvashel, im tzarich lekach. Si la personne a besoin de tout ce dont il a besoin, peu importe quoi, il peut demander à un non-juif et faire. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Évidemment la femme quand elle va accoucher, comme on écrit dans notre livre, la bichal, il y a déjà un danger. Donc même si elle veut juste qu'on lui allume de la musique, si c'est un goy, évidemment qu'il n'y a pas de problème. Mais là ce que je dis c'est, même quelqu'un qui n'est pas en danger, il a besoin qu'on lui fasse, il a besoin qu'un goy lui rende un service, qui est une melacha, même des oraita, on est dans un shvut, c'est permis. Donc en un mot, tout ce que Chachamim ont dit qu'on n'a pas le droit de demander à un goy de faire quelque chose Shabbat, c'est quand c'est quelque chose qui est pour quelqu'un qui est en bonne santé. Quand c'est pour quelqu'un qui est malade, comme on dit en hébreu, les tsorech choli lo gazru, bimkom choli lo gazru rabanan. La takana de Chachamim, l'institution de Chachamim de dire ne demande pas aux non-juifs de faire quelque chose Shabbat, c'est pas dans le cas où on est malade. Dit le Chafetz Chaim, on parle d'un cas où tu as besoin de cette chose-là, Shabbat. Ça veut dire si tu as besoin d'un médicament pendant 3 jours et que Shabbat t'envoie le goy te l'acheter, ça non. Ouais. Mais si tu as besoin Shabbat du médicament, eh ben, tu peux demander à un non-juif. Ah, mais le non-juif, il va devoir prendre la voiture, il va devoir aller à la pharmacie, il va devoir porter du domaine public au domaine... Peu importe, tu es malade, maintenant, malade, je répète, malade, c'est au point que tu es alité. Si tu as un tout petit peu mal à la tête, que tu n'es pas alité, que ça risque pas de se transformer en migraine, que tout va bien, c'est juste, bon, j'aurais bien aimé qu'il aille m'acheter quelques vitamines D, je sais pas quoi, ça, t'attends après Shabbat, ça s'appelle pas que tu es malade. Ok? Très bien. Donc ça, c'est une halakha. C'est pas peine qu'on rentre dans 10 000 cas. On a compris. Malade, tu peux demander au goy ce dont tu as besoin, qui est utile. Ne lui demande pas maintenant d'aller écrire les courses que tu dois faire. Évidemment, on parle de choses dont tu as besoin pendant Shabbat. Dans le cas de Gila, son mari n'a pas de problème de demander directement sans faire des signes alors. S'il est malade, oui. Il peut demander. Malade. Donc, et si on en profite puisqu'on se trouve sur place avec eux? Hein? Oui, mais c'est pour Ok, le malade. c'est permis. Comme c'est pour le malade, on a le droit. D'accord. Tu peux profiter du malade. On continue. Maintenant, j'ai un cas dans lequel on va parler des gens en bonne santé. Ok? On va parler des gens en bonne santé. Une fois, on avait fait un cours sur les poussettes, vous vous rappelez, pendant qu'on avait parlé de OL. Madame Bismuth nous avait amené une poussette. Là, on va parler un peu des bébés, donc elle nous a amené un bébé, Chazak. Regardez. Shulchan Aruch, je vous lis le Shulchan Aruch. Très, très, très important cette halakha. Et vous allez voir qu'il y a plein de fois où on s'en sert de cette halakha-là. Écoutez bien. Be'artzot karot. Donc dans les terres dans lesquelles il fait froid, par exemple au Maroc, ou non, je regarde. Mutar le'eno yehudi la'asot madura bishvil aktanim. Le non-juif, il a le droit de faire une madura, un feu, pour les enfants, pour les ktanim. Ou mutarim agdolim leitramembo. Vous avez posé la question, alors du coup les grands, ils auront le droit d'en profiter? Oui. Donc première halakha. Comment j'ai le droit de profiter d'un feu que le non-juif allume? Quand le non-juif il allume un feu, c'est un issour d'oraïta. Donc moi, j'ai fait un shvut. D'accord? De quel droit? Réponse. Les ktanim, ça on avait dit déjà plusieurs fois, les ktanim, ils ont un statut de cholé chez Enbo Sakana. Un tout petit nourrisson qui vient de naître et qui est très froid, c'est même cholé chez Enbo Sakana.
Mais je veux dire, un enfant, un enfant, ça s'appelle Cholé She'en Bo Sakana, il a du mal à supporter la douleur. S'il tombe malade, il peut souvent après arriver à des complications et tout. Un enfant, c'est Cholé She'en Bo Sakana. Jusqu'à quel âge? Très bonne question. Les poskim, ils sont dans tous ces sujets-là, ils sont en marloquette. Et ça dépend beaucoup dans chaque sujet. Ah ouais. Ça veut dire, il y a des sujets dans lesquels tu peux dire, bon là, ça va, n'exagère pas. Il y a des sujets, ça va un peu dans tous les sens. Il y en a qui disent jusqu'à 3 ans sans aucun problème. Il y en a qui disent jusqu'à 5-6 ans. Il y en a qui veulent dire jusqu'à 9 ans. 9 ans. C'est vraiment des marloquettes à poskim. Il y en a qui vont dire, non, Katan, c'est jusqu'à 12 ans. Bref, ça va un peu dans tous les sens. Il faut bien réfléchir à la question. Moi, en tous les cas, un Katan dont est dans une maison dont il fait froid, j'ai besoin d'allumer un chauffage. Pas un chauffage des Rabanan, un chauffage d'Eoraïta. Quand il allume, ça fait du feu. Donc, quand je vais lui demander de faire ça, je vais faire un vrai shvout, un interdit des Rabanan. Dit Shulchan Aruch, j'ai le droit. Pourquoi? Comme on a dit que pour quelqu'un qui est malade, on a le droit de demander à un goy de faire. Là, on a le droit. Demande le Chafetz Chaim, même lui donner l'ordre? Oui, même lui donner l'ordre. Dans les mots, Afilou lomar beferouche beshabbat leasik. Même de lui demander explicitement Shabbat d'allumer, dit le Chafetz Chaim, on a le droit. Je continue la halakha. Donc là, on parlait des petits. Excusez-moi, attendez, mais si c'est en Israël et que c'est en hiver. Très bien, j'arrive à ça. Ve'afilu bishvil agdolim. Maintenant, le Shulchan Aruch, jusque-là, il parlait des petits. Maintenant, il dit, et même pour les grands, moutar, imakor gadol. S'il fait très très froid, là, même pour les adultes, il fait très froid, on a le droit. Pourquoi? Chez Hakol cholim etzel hakor. Concernant le froid, on est tous un peu considérés comme étant malades. Tous un peu considérés comme... Même les adultes. On n'est pas tous considérés comme étant malades à propos de plein de domaines. C'est pas un tout petit souci qui nous rend malades. Mais alors le froid, ça, on est tous susceptibles d'attraper un coup de froid. Velo keotam shenoagim eter afalpi sheen akor gadol bayom haou. Et pas comme ceux qui autorisent même quand il ne fait pas très froid. Donc on a ici une halakha. Si on est en hiver, il fait un peu froid, le chauffage il n'a pas été allumé, le chauffage il s'est éteint, pas d'électricité, je ne sais pas exactement quoi, et que j'ai des bébés à la maison, tout de suite, sans commencer à te demander très froid, pas très froid, machin, t'appelles un goy, c'est pas la peine de lui dire par allusion, tu peux lui dire explicitement, on a un bébé, s'il te plaît, est-ce que tu peux allumer le chauffage? Ça s'appelle shvut bimkom choli. Un bébé, c'est choli shen bo sakana. S'il n'y a pas de bébé à la maison, alors là, la question qu'on doit se poser, c'est ce qui fait très très froid. Noah, il dit, mais là on est en Israël, on n'est pas dans un endroit où il fait tellement froid. Oui, mais en hiver, parfois il fait quand même très froid. Très froid. Alors, on n'est peut-être pas dans le froid qu'il y a à Boston ou qu'il y a dans tout type d'endroit, mais il fait froid. Alors, la question c'est qu'est-ce qui me permet d'évaluer c'est quoi le froid? Alors, le Or Letzion, lui, il dit, ben, c'est quand dehors l'eau elle congèle. C'est vraiment froid, ça il fait dehors moins que 0. Mais après, il dit autre chose que je comprends un petit peu mieux, j'accepte un petit peu mieux. Il dit, si on sent qu'avec ce froid-là, on risque de tomber malade, c'est pas un froid normal où tu mets un petit gilet, ou tu mets même... Si même en mettant un gilet, un manteau, tu sens qu'il fait trop froid, là, on souffre, on risque de tomber malade, là, on aura le droit de demander à un goy d'allumer le chauffage. D'accord? Même si c'est un chauffage d'Eoraïta. Si c'est un chauffage des Rabban, on y reviendra. Mais même si c'est un chauffage d'Eoraïta, même si c'est un vrai chauffage où tu as la résistance là qui s'allume et tout, on aura le droit de demander à un non-juif. Pourquoi je préfère cette deuxième définition que la première? La première, il dit qu'il faut que l'eau dehors elle soit congelée. Pourquoi je préfère celle-là? Parce qu'il y a un autre Rav qui s'appelle le Aruch HaShulchan, le Rav Epstein. Et lui, il dit mieux. Lui, il dit cacher les achriya, matai nikra akor gadol ou matai lo. C'est relatif. Il dit c'est dur à donner, à Les gens déterminer. plus sensibles. Ve'ef shar ligdor beze geder baruch. C'est dur de dire genre 3 degrés, 8 degrés. Velo kol ha'anashim shavim beze. Pas tous les êtres humains ils sont sensibles de la même façon. Il y a des gens dès qu'il fait froid ils sont malades. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'évaluer. Je pense pas que c'est la peine d'aller voir un rave à chaque cas pour savoir aujourd'hui il fait. Ça dépend de chacun. Est-ce qu'il sent vraiment qu'il fait très très froid? Ou est-ce que tout le monde à côté, l'autre son mari il est en chemise courte, tu lui dis bon ça exagère pas ma femme, ça va. C'est exactement la question que j'allais vous poser. Moi j'ai toujours froid. Alors tout le tour, mais ça va, t'exagères. Mais moi j'ai vraiment Oui, mais vous, froid. alors d'abord Mechila qu'on a allumé la clim. Non, là j'ai pas froid. Ah, Mais ça veut dire que c'est très souvent comme ça. Ouais, c'est Donc, subjectif. comment c'est considéré? ok. Mais alors pour vous, oui, mais vous avez un froid que vous vous sentez pas à l'aise ou ça vous rend malade? Je
c'est pas, enfin, après, ça peut les grandes sur des choses, parce que après, moi, je suis Ah ouais. très, genre, je me Crispée. recrovis sur moi-même, et ça peut me faire des choses au niveau Mais des c'est parce muscles, qu'elle est parce maigre. que j'ai un regard. Mais Ok. Oui, quand même, c'est pas. mais il n'y a que moi qui a froid. Ok. Alors c'est à vous d'appeler le goy, personne d'autre. Ceux qui ont chaud, ils vont pas appeler le goy. Ou alors ils vont l'appeler pour vous, je veux dire, mais ça veut dire, eux, ils n'ont pas d'autorisation, mitzvah de eux-mêmes. Vous avez une autorisation dans un cas où vous avez très froid. D'accord? L'autre, il va donner sa définition, c'est quand tu vois, ta bouche elle commence à... Il n'y a pas de définition. Quand il fait très très froid, disons un Shabbat d'hiver ordinaire à Yerushalayim, visiblement, c'est pas ça très froid. Mais quand vraiment il y a des vents de fou, il y a de la neige, il y a... Au Canada. Ouais, ou même en Israël, mais quand vraiment il fait très très Ouais, il fait froid, froid, Ouais. là, Au Canada, c'est euh, moins 40 degrés pendant quelques mois. et s'il y a un bébé, on a compris qu'il n'y a pas tellement de problème. Est-ce que c'est clair? Moi, je voudrais savoir si une personne qui est vieille, elle rentre dans la catégorie des gens qui sont malades. Dans certains cas, oui. Parce S'ils que des sont fois, médecins, Une personne qui est Et quoi qui est très âgé. âgée. En général, les personnes qui sont très âgées, malheureusement, elles ont déjà tellement de soucis à part ça que souvent elles sont déjà relais. Oui, ça s'appelle malade. Voilà, Même par si- exemple, c'est ça, même pour s'il les est pas jeunes, par évité. exemple. Pour les jeunes, une personne très 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 âgée qui est très 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 vieille, Voilà. dans plein de cas, on lui dit bah, ne jeûne pas. Parce que de par son âge, elle est très très 80 faible. ans, genre, à partir de 80 ans aujourd'hui. Ouais, je ne sais pas si on peut donner un âge précis, ça dépend aussi de son état. Il y a des gens, ils ont 80 ans, ils sont en toute forme Ouais, et tout. bon, à la règle, 80 ans. Ça dépend beaucoup de la personne, ça dépend de son état de santé. C'est des choses auxquelles en général il vaut mieux demander, pour qui pour je parle par exemple, il vaut mieux qu'elle demande à son médecin d'abord. Ouais. Mais ça a l'air, venez on continue s'il vous plaît. Très bien, maintenant j'ai une question, j'ai deux questions à vous poser. Deux questions à vous poser. Première question, très 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 intéressante. On avait prévu qu'il allait faire chaud ce Shabbat. Donc on a mis la clim. D'accord? C'est votre mari qui a réglé, il a mis à 16. D'accord? 16. C'est exactement ça. Vous savez quoi? C'est votre fils qui a réglé. Il a mis à 14. Il a réglé qui a mis à 16 et j'ai une fois tout Shabbat et je suis enrhumée maintenant. Ouais. Ah, je crois que c'est à cause du pollen. C'est les deux. Wow. Alors, on a mis... Donc, quelqu'un a réglé la clim. Il pensait vraiment qu'il allait faire chaud. Il a réglé à 16. Finalement, il s'avère qu'il fait super froid ce Shabbat. Tu sais pas s'il vaut mieux ouvrir la fenêtre et crever de froid à cause du courant d'air ou la clim qui machin. Il fait froid. Est-ce que j'ai le droit de demander à un goy, viens éteindre la climatisation? C'est pareil. Bah, Non, c'est pas oui. pareil. Parce que éteindre. Pardon? Bah, elle, dans son cas, elle aurait mieux fait d'appeler un goy de Shabbat. Alors, elle est malade, non? Ça la rend malade. Ça la rend malade. Ok. Elle est malade. Qu'est-ce que vous dites sinon? Non, ça veut dire c'est un peu comme l'histoire d'éteindre la lumière, quoi. Très très C'est bien. pas pour profiter de. Très très bien. c'est- Moi, regardez, je vais vous dire d'abord ce qu'il dit le Rav Moshe Feinstein. Au Rav Moshe Feinstein, on lui a posé la question, écoutez bien. La question qu'on a posée au Rav Moshe Feinstein, c'était, donc aux États-Unis, c'était dans une communauté. À la synagogue, le gaba, il avait prévu qu'il allait faire chaud. Finalement, il fait froid. Et donc, il voit que les fidèles, un fidèle, il commence à quitter la synagogue. Ils commencent à partir l'un après l'autre. Ils ont froid. Alors, on demande, bon, il y a plein de goïms là-bas aux États-Unis, hein, beaucoup. Est-ce qu'on a le droit de demander à un goï de venir éteindre? Alors, le Rav, il dit, écoute, on a un principe. Tout le monde est malade au sujet du froid. C'est le Shulchan Arour qui dit. Si vraiment il fait froid au point que les gens ils risquent de tomber malades, au point que les gens... Eh ben, on a le droit de demander au goï d'éteindre. Maintenant, il dit, mais peut-être que non. Peut-être que tout ce qu'on autorise, c'est dans une maison privée. Parce que je n'aurai pas où aller si je ne suis pas chez moi où je vais être. Par contre, quand tu es dans une synagogue, ben maximum, partez, allez prier dans la synagogue d'à côté. Après, le Rav dit, mais malgré tout, tu vois bien que ça s'appelle Tzorer Mitzvah. Tzorer Rabim. Vous vous rappelez, on a dit que quand c'est pour une communauté. Donc le Rav Moshe Feinstein, il dit comme ça, il dit, les Khatrila, ne te dis pas tous les vendredis j'allume la clim, maximum Shabbat matin il fait froid, on demandera au goy. Non, essaye de prévoir quand même avant. Mais une fois que tu es allumé, si vraiment il fait froid, tu as le droit de demander à un goy. Et là, Noah, elle vient, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et moi, c'est ce que j'aurais conseillé je ne sais pas pourquoi le Rav Moshe Feinstein n'a pas proposé ça, mais moi, ce que j'aurais proposé, c'est mieux. C'est de faire venir un goy, lui dire écoute, il fait très très froid ici, mamash, il fait froid. Et que le goy lui-même, il éteigne. Moi, j'ai aucun problème parce que j'ai pas fait amiral et akoum, je lui ai rien demandé, j'ai juste fait une allusion. Lui, il éteint, mais éteindre, ça s'appelle pas profiter. C'est pas il m'allume le chauffage, c'est pas il m'allume la clim, c'est il éteint quelque chose qui me dérange. Et à mon avis, c'est mieux que de demander en donnant un ordre. Alors, pourquoi le Rav Moshe Feinstein il n'a pas donné ce conseil, je sais pas.
Ou alors peut-être qu'il voulait genre dire je peux autoriser même mieux que toi. Moi je peux même autoriser dans le cas où je ne sais pas exactement. Il y a aussi des cas, il faut savoir, où tu peux, comme je disais cravoter tout à l'heure, où tu essayes de faire comment on appelle ça, des allusions et ça ne marche pas. Il paraît qu'il y avait une communauté en France, Ouais. il y avait un Shabbat Khatan, et il commençait, donc l'électricité elle s'était éteinte, et ils commençaient à faire presque nuit. Et ils se sont dit, ouais, le repas il va encore durer longtemps et tout, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ils se sont dit, on va appeler un goy. On va appeler un goy, et puis il va comprendre qu'il faut allumer. Alors, histoire que c'est pour lui dans une communauté. Alors, le rave de la communauté là-bas, il dit, ouais, mais si le goy il vient maintenant, qu'est-ce qu'on va lui faire comme allusion? On va dire, on voit rien, il va dire, ben, allez acheter des lunettes, bien sûr qu'on voit, il y avait encore un peu de lumière. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les volets. Ils ont dit, comme ça, le goy il va venir. Il va voir qu'il fait obscur. Bekitso, le gars il arrive, ils lui disent monsieur écoutez on voit rien ici en cette pièce, on a encore des heures à passer, il vient, il ouvre les volets. D'accord? Maintenant attention, la seule raison pour laquelle, même si tu fais une allusion, c'est permis de demander à un goy d'allumer la lumière, c'est parce que c'est Tzorer Rabim et mitzvah. Ou alors, si c'est une lumière qui est des Rabbanan, mais ça on y arrivera Bezrat Hashem. Et là, le Rav Moshe Feinstein, en fait, il s'est posé sur ça, il se pose pas de questions, puisque c'était les Tzorer Rabim. Donc, pourquoi se poser des questions? Et vous voyez bien qu'il se pose la question, parce qu'il dit, je ne suis pas certain que c'est Tzorer Rabim, parce que le Rabim il a carré dans une autre communauté. Après il dit, ouais, mais il y en a qui vont partir, ils vont pas aller ailleurs. Ils vont pas, Rentrer chez eux. voilà, donc vous voyez que lui-même il est un peu dans le doute que vraiment ça s'appelle Tzorer Rabim ou pas. C'est pas grave, si c'est chez toi, donc c'est la même chose en fait. Si c'est chez moi, voilà, si c'est chez moi, c'est pas Tzorer Rabim, mais il fait très froid, à Kol Cholim et Tzel Akor. Oui, mais ça c'est un contrôle. Mais si moi ça me dérange. Alors là, que par allusion, la que par allusion. Voilà. Oui, c'est ça. La que par allusion. Et directement si c'est relié. Voilà. Si c'est relié, ça nous attend. Voilà, mais lui demander d'allumer le chauffage, ça non. C'est ça. Ça lui demande d'allumer le chauffage que si vraiment tout le monde a très froid, qu'il fait très très froid, que à Kol Cholim et Tzel Akor. On a compris. Maintenant, j'ai une question très très intéressante qui a préoccupé beaucoup de décisionnaires contemporains. C'est la question de la climatisation en froid. Donc on change de registre, on est en plein Shabbat, il fait une canicule pas possible, la climatisation ne s'est pas allumée, ou alors elle s'est allumée, l'électricité a sauté parce qu'on a allumé trop de climatisation en même temps. Bref, la climatisation elle marche pas. Et il fait très chaud. Maintenant, alors d'abord, est-ce que je peux faire une allusion à un goy qui vient de m'allumer la clim? Non, pourquoi? Parce que là, j'ai profité activement de quelque chose qui va faire le goy. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est l'inviter à prendre une bière. Il lui dirait, on ne boit pas une bière dans cette chaleur, là, Aziz. Or, il allumerait la clim. Il allumerait pour lui. Et là, je lui dirais, tu sais quoi, c'est pas peine de m'éteindre, ça va, moi aussi, j'existe. Ça, on a dit que ça marche. Ouais. Mais sans ça, j'ai pas le droit de dire au goy, viens et allume. A priori, j'ai pas le droit. J'ai une question. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au même titre que quand il fait très 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 froid, on est tous malades, et donc on a autorisé de demander à un goy, même de faire une melacha de oraïta, d'allumer le chauffage, d'allumer un feu. Est-ce qu'on pourrait pas dire là pareil? Quand il fait canicule, ben, on meurt de chaud. Voilà, comme les gens ils disent, on meurt de chaud. Et donc, Ils sont morts de chaud. Hein. Quand il y a la canicule en France en 2003, les gens ils sont Bah oui, ça Ils sont existe. desséchés. La déshydratation, ça existe. ouais, mais ils ont qu'à boire. À la rigueur, ils ont qu'à boire. Les personnes âgées, c'est pour les les gens de personnes chacun. âgées, Question des poskim. moi je dis oui. Moi, je dis non, parce qu'en fait, je sais qu'il y avait un problème avec. Enfin, le chaud, c'est pas considéré comme le froid. Le froid, c'est. Genre, on peut tomber malade, ça peut ligrande à plein de choses. Mais le chaud, parfait, t'as un coup de chaud et t'as qu'à boire. Ou t'as qu'à faire une douche. Ou, Ah, une douche, ouais, mais une douche Shabbat. Ah, une douche Shabbat quand on s'ouvre froid. Alors regardez, il y a un rave qui s'appelle le rave Weiss, dans le shoot Minchat Yitzhak. Le rave Yitzhak Weiss, Yitzhak Yaakov Weiss, c'était le rave de l'Aïda Haredite. Il a une tchouva à ce sujet, un responsable, dans laquelle il ramène les propos de Tosfot, très connu, mais il se sert de ça à la Chal et Maaseh. Tosfot dans Masechet Baba Batra, il raconte une histoire. C'est une histoire qui est rapportée dans le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Antoninus, donc c'était un grand sage des nations du monde, il devait partir en voyage. Et lui, souvent, il avait des grandes discussions avec Rabbeinu Akadosh, l'auteur de la Mishnah. Le Yerushalmi dit qu'un jour, il devait aller en voyage.
Et il a dit à Rabbeinu Akadosh, tu peux s'il te plaît me prier pour moi, pour que je fasse un bon voyage. Alors Rabbeinu Akadosh, il dit, ok, Yehi Ratson, Bezrat Hashem, que ce soit l'effet de sa volonté, que Hashem te protège du froid. Alors lui, il lui dit, c'est ça une bracha, genre, c'est ça une bracha, si vous voulez, je vais dans les mots, hein, il est pas gentil avec lui, il lui dit, Amarle, Datsiluta, ça c'est une prière. Yatir Chat Kassou, Vetsinata Azla, il dit, j'ai qu'à mettre un gilet, si vraiment il fait froid, je mettrai un gilet en plus, et j'aurai pas froid. Oui, madame Bismuth, si vraiment il fait froid, je mettrai un gilet, j'aurai pas froid. C'est ça une tfila, fais justement une tfila, fais-moi une bonne tfila. Alors là, il lui a dit le Rav, Yerahava, que soit l'effet de sa volonté, Detishtéziv min shrava, qu'Hachem te protège de la canicule. Amarle hava daitsilota, il dit, waha, là tu m'as fait une vraie tfila. Comme il y a écrit, Ve'en nistar mehamato, personne ne peut échapper à la chaleur. Au froid, tu peux échapper, tu n'as qu'à te couvrir. À la chaleur, personne ne peut échapper. Comme ça, le Yerushalmi raconte. Maintenant, au passage, ce Antoninus, là, on a l'impression que c'est un rigolo, mais dans plein de textes dans les Gemarot, on voit que c'est un sage vraiment sage, et on voit que souvent, Rabbeinu Akadosh, il a tenu compte de son opinion après. C'est pas n'importe qui. De là, on voit. Maintenant, vous êtes d'accord en plus que Rabbeinu Akadosh, il ne l'a pas contredit. Il lui a pas dit, non, je sais ce que je dis. Ouais. Il n'a pas dit ça, il lui a dit, t'as raison, tu veux que je te fasse une vraie tfila, allez, qu'Hachem te protège de la chaleur. Vient le Rav Weiss et il dit, qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que c'est plus difficile de supporter la chaleur que le froid. Donc si déjà on te dit que tout le monde est malade quand il concerne le froid, a fortiori que tout le monde est malade quand il concerne le chaud. Et donc, Halakha le maïsé, dit le Rav Weiss, tu as le droit, quand il fait très chaud, de demander à un goy d'allumer la clim. Et ensuite, il rajoute d'autant que. Il dit le Rav, moi je suis pas sûr du tout que l'électricité c'était Oraïta Shabbat. Donc c'est très possible qu'on rentre dans un Shvut des Shvut. Je demande à un goy de faire un interdit des Rabbanan. Le Rav il dit, moi j'ai aucun problème à autoriser. Avec allusion, ça. Alors, avec allusion, Hein? Avec allusion. Sans allusion. Sans allusion. Ah ouais. Bah oui, puisque comme le chauffage. On est tous malades. Donc il dit, Donc la chaleur, c'est considéré comme une. Plus que le froid, du coup. lui il veut dire plus. Après il dit même En si tu. vrai, quand on réfléchit, c'est un peu logique. Parce que les shravotes, on peut les rajouter, mais Tachles, quand il est dedans, donc on peut pas On rajouter peut le rien froid. faire. Ah oui. C'est un peu logique. en vrai. Voilà, il y en a qui disent t'as qu'à rentrer dans un martef, genre dans une pièce où il y a des grosses pierres où il fait toujours frais, mais ça n'existe pas, on n'a pas ça chez nous. C'est- Ouais. Maintenant regardez. D'accord? Pardon, Non, sans rapport avec la communauté. C'est ça, individuel. Si c'est pour la communauté, dans tous les Ça, cas on c'est aura le facile. droit parce que c'est Rabbi. Tzorech Rabim, Mizvah et Rabim. Il a fait. On peut demander directement à un goy. Dans ce cas-là, sans Voilà. SMS, Sans sans allusion. rien. Maintenant, vous voulez faire mieux, demandez par allusion, mais en tous les Ouais. cas, s'il ne comprend pas l'allusion, vous aurez le droit. Le Rav Ovadia Yosef, dans Shut Yabia Omer, il est d'accord avec ça. Mais lui, il va plutôt dans le sens de dire que l'électricité, pour beaucoup de poskim, c'est des rabbanan. Donc il veut dire, c'est un shvut des shvut. Tu demandes à un goy de faire quelque chose qui est interdit des rabbanan, et comme on verra Bezrat Hashem dans... je pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui, mais comme on verra au pire la prochaine fois, un double shvut, on peut autoriser beaucoup plus facilement qu'un simple shvut. Dès que quelqu'un y souffre, on dit bon allez, shvut des shvut c'est bon. Quand c'est un double de Rabbanan, c'est bon. Donc Ravo va dire en tous les cas il autorise. Premièrement il dit peut-être qu'on est tous malades concernant le chaud. Deuxièmement même si tu me dis que non, voilà. Et on a le Rav Velsion à Bachaoul. Lui il dit ce qu'elle a toujours entendu Madame Selem. Lui, il dit, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Il dit, c'est vrai que c'est plus difficile à supporter le chaud que le froid. La preuve, l'histoire d'Antoninus et de Rabbeinu Akadosh. Il dit, mais dans les faits, le froid, il est nocif. Le chaud, il est difficilement supportable, mais il n'est pas nocif. Ça veut dire, un peu pas comme elle a dit Madame Bismuth, mourir de froid, il y a plein de gens qui meurent de froid. Mourir de chaud, pas tellement. Maintenant, si vous me dites oui, mais Aujourd'hui, oui. mourir se déshydrater, Aujourd'hui, En oui. 2003, je vous dis, il y a eu des Aujourd'hui, oui. parce qu'ils ont pas bu, non? Ouais, parce que les températures, c'est plus pareil, parce que le monde il il a va chez changé. les personnes âgées pour leur mettre des clim, Aujourd'hui, le monde il a changé. des glaçons de leur maison et tout pour les Oui. rafraîchir. Ok, donc en tous les cas, Ravension, lui, il prétend que cet aspect-là qui dit Akol cholim etzel akor, on est tous malades au sujet du froid, ça ne concerne pas le chaud. Ok, j'entends ce que vous dites, mais ce que vous dites, c'est ce que le Rav Weiss dit, ce que beaucoup de décisionnaires disent. Ça va? Ouais.
De quoi? J'avais dû retenir ça du Rav Witzel. Il a fait. Maintenant, très bien. Donc ça, c'était concernant le Shvut. Voilà. Donc aujourd'hui, on aura parlé, Baruch Hashem, on aura parlé du sujet de Shvut. Donc si on résume, dans quel cas j'ai le droit de faire appel à un non-juif pour lui demander qu'il fasse quelque chose pour moi Shabbat, alors que ce quelque chose c'est quelque chose d'Eoraïta, soit quand c'est Tzorer Mitzvah des Rabbim, et il ne faut pas se reposer sur ça, les Khatrila règlent bien la clim, règlent bien la lumière à la synagogue, font en sorte qu'il n'y ait pas de problème et tout. Mais s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Dans le cas où c'est pour un cholé, même s'il n'a pas de sakana, a fortiori s'il a une sakana, chas v'shalom. Troisième cas, c'est le froid pour les bébés, ou même les bébés, tous les problèmes dont ils ont besoin, on peut demander à un goy. D'accord? Ça veut dire un bébé par exemple qui a mal au derrière, on doit lui mettre de la pommade. Ouais. Alors, moi, vous connaissez mon opinion à propos de la pommade. Oui. On peut étaler jusqu'à ce que ça rentre dans la peau. Moi, dans le Ou- frigidaire, vous avez dit. Ou alors on peut mettre dans la voilà. Mais disons, il n'y a pas. Est-ce que je pourrais demander à un goy de venir faire ce qu'il faut? Je pourrais. Ouais. Pourquoi? Cholé, Tinok et Cholé Shen Bosakala. Et ensuite, on a dit aussi que concernant le froid et le chaud, d'après certains, quand vraiment c'est un froid insupportable, ou pour certains, quand vraiment c'est une chaleur insupportable, c'est vraiment insupportable, on peut demander au goy, même de façon explicite, d'allumer le chauffage, bien que c'est un chauffage qui n'est pas la clim, qui est un chauffage d'Eoraïta, qui est un chauffage qui vraiment fait des choses qui sont complètement d'Eoraïta. Maintenant, juste pour finir, il nous reste encore quelques minutes. Juste pour finir, j'aimerais vous parler d'un cas. C'était la continuation du cours de la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps d'en parler. Et aujourd'hui, je préférais commencer par notre sujet pour être sûr.